Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, participe à Hambourg, en Allemagne, aux travaux de la conférence sur le développement durable. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani s'entretient en marge de la conférence dans Hambourg avec un certain nombre de personnalités. Démarrage ce lundi de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir, heureuse de vous retrouver dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a participé ce lundi à Hambourg, en Allemagne, aux travaux de la conférence sur le développement durable. Cette conférence organisée par le gouvernement fédéral allemand en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, la fondation Michael Otto et la ville d'Hambourg réunit les chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des experts, des chefs d'entreprise, des institutions financières et des représentants de la société civile du monde entier. La conférence donc vise à réunir les décideurs politiques, des chefs d'entreprise, les universitaires, le secteur privé et la société civile pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, en relevant les défis de manière efficace et rapide. Dans un monde qui connaît divers conflits et tensions, contribuant d'une manière ou d'une autre à la lenteur du développement, il vise aussi à sensibiliser à l'importance de la participation des individus et des communautés locales à ce processus. En marge de la conférence, le chef de l'État a eu une entrevue avec le président du groupe de la Banque mondiale. L'entretien a porté sur les relations entre notre pays et le groupe de la Banque mondiale, ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a également discuté avec l'ambassadeur Christophe Hansgen, président de la conférence de Munich, sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les possibilités de coopération et de partenariat entre notre pays et l'association d'affaires germano-africaine, Africa Veren, ont été également au menu d'une rencontre entre le président de la République, président de l'Union africaine, et Christophe Canesquesser, au directeur général de l'association. Rencontre élargie aux membres de la délégation présidentielle et ceux d'Africa Veren. L'objectif était de discuter des opportunités permettant de développer les relations commerciales entre notre pays et cet organisme économique qui œuvre à promouvoir les relations commerciales entre l'Allemagne et les pays africains. L'événement ce lundi dans notre pays est marqué par la reprise des cours au niveau de tous les établissements scolaires, qu'il s'agisse de l'enseignement général aux professionnels, l'occasion pour le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers de faire le tour de quelques établissements de formation professionnelle à l'effet de s'enquérir des conditions de l'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025. Le ministre a déclaré avoir constaté l'assiduité des stagiaires et des formateurs le premier jour de l'ouverture. Récit de Bokar Bailaba. Première étape, l'école supérieure de l'enseignement professionnel. Sur place, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melaïnoun El-Eyi, a été édifié sur le fonctionnement de l'établissement. En d'autres termes,
il s'est informé sur les différents programmes de formation. Seconde étape, l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle. Là aussi, le ministre a reçu des explications détaillées sur la nature des formations dispensées dans les domaines du génie électrique, mécanique automobile, construction métallique, génie civil, entre autres. Et à l'issue de la visite, le ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, Mohamed Melaïnoun Iyi, a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'informer des conditions de l'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025, ajoutant qu'il s'est informé du niveau d'assiduité et des élèves ainsi que des formateurs. Et il a annoncé un nouveau partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de la formation professionnelle, ce qui permettra d'améliorer la qualité de la formation professionnelle, contribuant ainsi au développement de l'économie nationale. Pour le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, cette visite constitue l'occasion de discuter avec les formateurs des problèmes et des défis auxquels ils sont confrontés, ajoutant que le secteur privé est prêt à créer des opportunités de formation pour les diplômés des écoles et instituts de formation professionnelle dans les institutions privées en fonction des besoins du marché. En somme, la vocation du partenariat public-privé est d'adapter l'offre des formations professionnelles aux besoins de l'économie nationale. D'ailleurs, il a été convenu de créer un comité technique permanent chargé d'étudier et suivre les besoins du marché en matière de main-d'œuvre qualifiée. Au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche plutôt scientifique, ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement par intérim, Yacoub Mouine a également constaté, après avoir visité plusieurs écoles de la capitale, les conditions dans lesquelles a démarré la rentrée scolaire et le niveau de l'affluence et de la fréquentation tant des élèves que des éducateurs. Mohamed Khatat. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement par intérim, M. Yacoub Mouine, qui a donné le la ce lundi matin à partir de l'école Khayar de Vrazena pour le démarrage des cours de la nouvelle rentrée de cette année scolaire 2024-2025. À l'école Khayar, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont assisté à la cérémonie de levée du drapeau au son de l'hymne national avant de s'introduire dans les salles de classe pour s'enquérir du démarrage de cette première journée d'ouverture. La seconde étape de cette visite a concerné l'école Cheikh Mohamed El Hafez à Sabra, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, où se déroule la section pilote d'enseignement des langues nationales. Puis il s'est rendu à l'école préparatoire Arafat 3 à Nouakchott-Sud, avant de terminer ses tournées par un détour à l'école Ali Chandoura dans la wilaya de Nouakchott-Nord. Évoquant ses visites dans ces écoles et établissements scolaires dans les wilayas de Nouakchott, le ministre a déclaré qu'elles lui ont permis de s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule la rentrée scolaire et le niveau de l'affluence et de la fréquentation. Il a noté l'assiduité du personnel enseignant et des élèves, rappelant la spécificité de la rentrée de cette année que les plus hautes autorités du pays, sous les instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, ont tenu à en faire une année particulière en termes d'offres éducatives et d'amélioration du rendement scolaire des élèves. Il a souligné que l'école républicaine est ouverte à tous et que des instructions ont été données pour l'enregistrement des élèves qui s'y présentent s'ils ont de la place et que le ministère accompagnera les inscriptions afin qu'aucun enfant ne reste en dehors des salles de classe. M. Oulemoine a remercié les autorités administratives au niveau régional et central, le personnel éducatif et les parents d'élèves pour la bonne préparation de l'ouverture où la présence des enseignants et des élèves le premier jour de l'ouverture de l'école a été remarquable. C'est dire que les différentes étapes de la visite du ministre étaient l'occasion d'écouter les remarques et avis destinés aux départements concernés visant à améliorer les structures pédagogiques. Yacoub Mouine s'est ensuite rendu à la faculté de médecine, le nouveau complexe universitaire, la résidence des garçons et les services sanitaires et sociaux du Centre national des services universitaires pour constater là aussi les conditions de démarrage de l'année universitaire. Le point avec Moussa Ndiaye. La faculté de médecine, le nouveau complexe universitaire, la résidence des étudiants
ainsi que le Centre national des services universitaires sont des étapes parmi d'autres de la visite de M. Yacoub Boulmoine, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette rencontre avec les principaux responsables de l'Université de Nouakchott et étudiants coïncide avec l'ouverture de la nouvelle année universitaire 2024-2025. Dans sa déclaration face à la presse, M. Yacoub Boulmoine, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a dit que sur la base des explications et informations reçues, il constate que les principaux responsables de l'Université de Nouakchott n'ont pas hésité de mettre les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi ont tout fait pour bien préparer avec efficacité la nouvelle année académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Boulmoine, a indiqué que des indices prouvent la réussite de cette année universitaire. Cette réussite, dit-il, est visible de ces premiers jours de l'ouverture avec le démarrage des cours. Ce qui prouve, a ajouté M. le ministre, que cette réussite va sans nul doute renforcer les capacités scientifiques des étudiants. C'est dans ce cadre qu'il précise que les institutions universitaires nationales sont prêtes à accueillir 34 000 étudiants pour la première fois dans l'histoire du pays. Au Centre national des services universitaires, qui a une capacité d'accueil de 4 000 étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Boulmoine, a suivi des explications détaillées sur le rôle que joue ce centre pour renforcer et améliorer les conditions des étudiants sur le plan social et sportif. Plusieurs élèves de la commune d'Arafat ont reçu des tenues scolaires offertes par la commune à l'occasion de la reprise des cours. Mohamed Khattab nous en dit plus. C'est une opération de distribution d'uniformes scolaires aux élèves de l'école Saad ibn Moussaïb à Arafat, dans la wilaya de Nouakchott Sud, fournie par la commune dans le cadre des mesures prises en vue d'accompagner l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025. L'occasion pour le wali de Nouakchott Sud, M. Nyang Djibril Hamadi, de souligner la spécificité de la rentrée de cette année que les plus hautes autorités du pays, sous les instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et les recommandations du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, dit-il, ont tenu à en faire une année particulière par rapport aux années précédentes. Ils ont, dit-il, à cet effet, donné des instructions aux autorités administratives de superviser l'ouverture de cette rentrée scolaire en effectuant des visites de terrain, notamment des ateliers Tazour et des activités de rénovation et de réhabilitation des écoles, comme quoi cette nouvelle rentrée scolaire sera différente des autres. Lui succédant, le maire de la commune d'Arafat a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour que l'ouverture scolaire soit réussie et que la mairie fait de son mieux pour accompagner les efforts des pouvoirs publics dans le domaine éducatif, fournissant 53 000 manuels scolaires, 2 000 sacs de colliers, des unités informatiques pour les directeurs, rénovant 10 écoles et prenant en charge les gardiens des établissements d'enseignement. Le directeur régional de l'éducation nationale de Nouakchott Sud a quant à lui remercié le maire pour les aides fournies par la commune et son accompagnement pour la réussite de l'école républicaine. Ce sont donc des efforts qui visent à soutenir la bonne préparation de l'ouverture pour une éducation de qualité et complète à tous les enfants mauritaniens. L'actualité marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par la solidarité de plusieurs centrales syndicales des travailleurs et de la presse avec le peuple palestinien et particulièrement à Gaza, à l'occasion du premier anniversaire du Jeu d'Al-Aqsa qui coïncide avec le 7 octobre. L'occasion pour les organisateurs de cette mobilisation de condamner, disent-ils avec force, le génocide perpétré par l'entité sioniste contre les civils palestiniens ainsi que le silence complice de la communauté internationale en dépit des appels lancés par l'opinion publique internationale pour arrêter ce massacre. Maïmouna nous en dit plus.
5 centrales syndicales mauritaniennes ont appelé à un arrêt de travail de 15 minutes pour exprimer leur solidarité avec les victimes de la violence en Palestine. Les syndicats ont répondu à l'appel et les voix se sont élevées pour soutenir la cause palestinienne et exiger l'arrêt des tirs contre les femmes et les enfants innocents. Prenant la parole à cette occasion, ces syndicalistes ont fait savoir qu'ils ont tenu à commémorer le premier anniversaire du déluge d'Al-Aqsa, considérant que c'est le minimum de ce qu'ils peuvent accomplir pour cette cause du peuple qui est tué et déplacé sous les yeux du monde silencieux. Plusieurs entreprises et institutions ont cessé le travail en réponse à l'appel des syndicalistes mauritaniens en ce jour gravé dans la mémoire islamique et arabe. Les syndicats en grève ont publié un communiqué dans lequel ils ont réaffirmé leur solidarité inébranlable avec le peuple palestinien, frère dans sa juste cause. Nos confrères et consoeurs regroupés dans l'AJM, l'Association mauritanienne des journalistes, ont également organisé un sitting devant la représentation des Nations Unies à Nouakchott sous le slogan « Le ciblage des journalistes est un brouillage de la vérité et une agression multidimensionnelle ». À l'occasion de l'anniversaire de Touvan Al-Aqsa, coïncidant avec le 7 octobre. Dans un discours prononcé à cette occasion, la présidente de l'Association des journalistes mauritaniens, Khadija Moujtaba, a exprimé leur condamnation des crimes contre la presse dans les territoires palestiniens, appelant à une enquête sous l'égide des organisations internationales de défense des droits des journalistes pour mettre un terme aux attaques contre la presse. Elle a ajouté que les journalistes de la bande de Gaza documentent courageusement la guerre d'extermination et de famine menée par l'occupation juive contre les civils, s'exposant aux dangers pour que le monde puisse connaître la vérité sur ce qui se passe à Gaza. Les organisations et associations de presse participant à la veillée de solidarité ont dénoncé la violation commise à l'encontre de la presse par l'occupation, qui veut cacher la vérité au monde en déformant les faits et en réduisant les journalistes au silence. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, participe à Hambourg, en Allemagne, aux travaux de la conférence sur le développement durable. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani s'entretient en marge de la conférence à Hambourg avec un certain nombre de personnalités. Vous avez également suivi dans cette édition le démarrage de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Merci et excellente semaine à tous.